Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un nouveau achat manga et j'ai dépensé plus de 450 € ce mois-ci. Oui, c'est pas mal. Et aujourd'hui, je vais vous présenter tous mes achats. Vous allez voir, il y a beaucoup de séries différentes, beaucoup de shonen parce que je me lance un petit peu au shonen en ce moment. En tout cas, c'est parti. On va commencer par le premier manga et je pense que tout le monde le connaît. C'est Dragon Ball avec la Perfect Edition. J'ai pris le tome 3 au tome 13, donc à peu près 10 tomes. Et le papier est juste absolument incroyable. Glénat savent bien faire l'édition perfecte. Je ne peux pas ne pas lire Dragon Ball après le décès d'Akira Toriyama. Je me suis toujours dit que je vais lire Dragon Ball au Japon quand je serai au Japon et quand je lirai le japonais. Sauf que du coup, vu qu'il est décédé assez récemment, je me suis dit, vas-y, je vais me lancer, je ne peux pas attendre. Et j'ai bien fait parce que Dragon Ball, c'est une masterclass. En plus, j'ai un pote qui est absolument fan de Dragon Ball et il me l'a vraiment conseillé et je le remercie. Je suis actuellement au tome 10 à la fin du Tegashi Budokai et j'ai hâte de continuer la suite parce que franchement, Dragon Ball, c'est une masterclass. Si vous êtes fan de la K-pop et du style de Idolmaster et de Love Live, vous allez adorer le prochain manga qui est Girl Crush aux éditions Shiba. Voilà, ça fait plus de 4 mois que j'ai attendu que ce tome il sorte et enfin il sort. Alors Shiba, il faudrait un petit peu augmenter le temps de traduction parce que j'avoue que 5-6 mois pour attendre la suite, c'est un peu longué. Surtout que je crois qu'ils sont déjà au tome 7 au Japon, donc ça a quand même à faire un petit peu beaucoup et franchement, c'est juste incroyable et les dessins sont juste pépites. Mais regardez-moi ça, vraiment, c'est incroyable. Le personnage principal est magnifique aussi. Moi, je kiffe beaucoup trop. Je vous ai déjà présenté le manga dans mon ancien achat manga il y a à peu près longtemps, mais franchement, pur plaisir. Vraiment à lire, je l'ai fumé en 30 minutes. Allez, on va retourner sur du shonen Neketsu et là le prochain manga c'est juste une masterclass. J'avais déjà acheté il y a très longtemps et le tome 1 au tome 5 d'occasion, c'est Sakamoto Days et du coup j'ai pris le tome 6 au tome 12, voilà, et c'est juste une pépite. Ça parle de Sakamoto, un ancien assassin qui a pris sa retraite car il a trouvé l'amour. Il va alors complètement changer. Il tient maintenant une petite boutique avec sa femme et sa famille, sauf qu'un jour sa tête va se retrouver mise à prix. Il va alors devoir protéger sa famille et chercher maintenant de nouveaux alliés qui va rejoindre sa petite famille dans la supérette et l'aider à sa tâche de protéger sa famille. Sauf que du coup il va rentrer dans un complot juste énorme. Si vous n'avez pas commencé Sakamoto Days, franchement c'est commencez-le, vous n'allez pas le regretter. Mais franchement Sakamoto Days c'est vraiment un manga légendaire, vraiment je vous conseille. Le seul petit Yuri que j'ai acheté ce mois-ci aux éditions Yuri de chez Meian, c'est Today She Is Not Here avec le tome 1 et le tome 2. Alors je l'ai pris déjà principalement parce que les covers sont juste incroyables. Mais regardez-moi les covers avec bien du fan service. Et surtout avec ce qui se cache derrière là, les covers, la mamma mia, je me mets vraiment trop bien. Mais j'ai surtout aussi pris pour le dessin, mais aussi le manga et le scénario. Du coup, je disais que j'avais pris le manga par rapport au dessin, mais surtout par rapport au scénario. Alors, je l'ai lu et j'ai bouffé les 2 tomes d'affilée. Vraiment, c'est incroyable. Il y a pas mal de ecchi et il y a pas mal de moments un petit peu olé olé dedans. Ça parle de tromperie, de réseaux sociaux et plein d'autres genres. Ça parle surtout aussi que c'est bien d'avoir une relation, mais l'entretenir, c'est mieux, tu vois. Et justement, ça permet d'éviter d'avoir certains problèmes comme il y a dans ce manga-là. Et j'ai hâte réellement de lire la suite. Franchement, un de mes Yuri favoris. Hâte de lire la suite et masterclass, je vous le conseille vraiment. Pour ceux qui veulent un Yuri un petit peu olé olé. On a terminé un manga de Yuri qui parlait un petit peu de cul, qui abordait un petit peu le cul. Là, on va passer à un manga qui est littéralement que du cul. Voilà, c'est que du cul, que du cul, que du cul, que du cul. Mais bon, c'est ce que j'aime aussi. C'est un petit peu mon plaisir coupable en ce moment. Et c'est le tome 5 de Partner 2.0 aux éditions Kurokawa. Et c'est un super manga. Voilà, j'aime bien les personnages sont attachants. Vous pouvez le voir juste ici. Et il y a pas mal de questions comme par exemple, est-ce qu'ils vont se mettre en couple ou alors est-ce qu'ils vont finir avec les personnages respectifs qu'ils côtoient. Il faut savoir un truc, c'est que dans ce manga, toutes les 10 pages, il y a du cul, il y a du sexe. Donc franchement, c'est pour un public averti et c'est vraiment à la limite du hentai. Je vous le conseille pour ceux qui veulent un manga qui est un petit peu à la limite du hentai. Mais bon, voilà, c'est plutôt sympathique, quoi. On va continuer avec l'édition Kurokawa. Mais cette fois-ci, c'est une nouvelle licence qui est apparue. Et franchement, la cover m'avait complètement séduit. Et un petit peu le synopsis aussi. C'est She Is Beautiful. Et franchement, ça a l'air vraiment pas mal. En fait, on va suivre l'histoire de Kurumi qui fait partie d'un centre de recherche mystérieux pour filles. Mais la veille de son 10e anniversaire, elle va s'endormir et elle va se réveiller 14 ans après. Son objectif, ce serait de parcourir le monde et de récolter ses souvenirs de ses 14 ans perdus. Elle va faire la rencontre de plein de personnages et franchement, le manga a l'air super bien. Moi, je l'ai pas encore lu malheureusement parce que j'ai pas trop le temps. Et vraiment, les dessins, mais c'est pépine. Mais regardez-moi ça, vraiment, c'est magnifique. Je crois que j'ai littéralement craqué mon slip. J'ai acheté l'intégrale d'un manga, c'est égal à 18 tomes et c'est aux éditions encore chez Glénat. C'est Urusei Yatsura Lamu. J'ai commencé l'anime grâce à IC Japon Corp et du coup, je voulais acheter absolument le manga qui commence à devenir rare d'ailleurs. Mais malheureusement, je trouve que ce manga, en tout cas ce format-là, a un gros point faible vu que c'est une édition Bunko. Et déjà, c'est beaucoup plus petit que les éditions classiques et aussi la qualité d'impression est un petit peu inférieure. J'aurais préféré avoir une édition un petit peu à la Ranma 1/2 comme vous pouvez le voir, qui est de largement meilleure qualité. Et vraiment, Lamu, c'est incroyable. C'est l'origine un petit peu des mangas d'ecchi et je peux que vous le conseiller parce que c'est drôle, c'est fun et vraiment, vous allez vraiment vous taper des barres sur ça, quoi. En plus, vous avez une saison sur Netflix, donc pour ceux qui veulent découvrir, franchement, foncez-y. Et toujours de la même autrice, d'ailleurs, je vous ai comparé Urusei Yatsura
Sakura et Ranma 1/2, bah j'ai acheté le tome 1 de Ranma 1/2 en édition perfecte. Je l'ai pas encore commencé parce que je suis actuellement en train de lire beaucoup trop de séries en même temps. Du coup, je suis en train un petit peu de freiner sur ça. Et bah, je vais le commencer quand j'aurai fini sur Dragon Ball ou alors une autre série comme ça. J'ai hâte de le commencer, ça a l'air vraiment pas mal. Je fais une confiance aveugle à l'autrice. Comme je vous ai dit ce mois-ci, j'ai acheté beaucoup de shonen et on va continuer avec deux licences que je pense que tout le monde connaît. Bon, déjà Dan 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 qui va avoir son parution en animé en fin d'année. Je l'ai acheté la suite et bah principalement pour ça, c'est pour continuer et aussi pour laisser un petit peu une dernière chance à ce Dan 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 parce que le tome 3 m'avait un petit peu déçu parce que j'aimais bien un petit peu la proximité, l'intimité qu'il y avait le petit groupe de 3 personnes et le fait qu'au fur et à mesure il y a encore plus de personnes qui débarquent, c'est quand même un petit peu dommage. J'espère que dans la suite bah, ça sera pas forcément ce cas là, en tout cas je verrai bien. Et la suite en fait c'est un manga dont le film de cul c'est mieux vendu que l'animé de base en CD, Chainsaw Man avec la suite le tome 13, 14 et 15. Alors pour moi en fait Chainsaw Man c'est vraiment un manga que il faut que tu lis genre 4 tomes d'affilée ou alors plein de chapitres d'affilée parce que bah le problème, ou alors un chapitre tous les semaines, hein, je sais pas quand ça sort, mais en fait c'est que le problème c'est que si tu lis un tome tous les 2 mois, je trouve que tu te perds dans le scénario, mais vraiment où tu te perds dans le scénario, ou alors tu trouves plein de détails et je trouve ça un petit peu dommage. C'est pour ça que moi j'opte pour l'option j'achète 4 tomes et je lis tous en un coup. Le prochain manga est une pépite, c'est un Ain Memory avec son tome 1. Non mais regardez-moi la cover, elle est juste magnifique franchement. Je ne vais pas forcément vous présenter le manga dans cette vidéo là vu que je vous ai déjà présenté l'œuvre dans une ancienne vidéo 5 animes, mais regardez absolument cette saison. Alors petit truc à redire par contre, c'est quand même que l'animé est quand même assez différent du manga. Je pense que l'animé se rapproche beaucoup plus du light novel que du manga. Donc vous pourrez retrouver le manga sur Mana Books et aussi bientôt le light novel aux éditions La Novel. Et ça c'est vachement cool, vous avez aussi le light novel numérique chez Jansen Nina. Et si vous ne le lisez pas ou si vous ne le regardez pas, franchement vous loupez vraiment une grosse dinguerie. Ça y est, c'est enfin sorti le tome 3 de l'arc 3 de SAO progressif. Je vais pouvoir enfin le continuer en manga. Franchement c'est une bonne pépite hein. En fait c'est l'arc Aircraft de SAO saison 1 sous le point de vue de Asuna, étage par étage, et franchement c'est une dinguerie, vraiment c'est incroyable. Je crois qu'au Japon actuellement ils sont à l'arc 5 voire à l'arc 6 en manga, donc on a quand même pas mal de retard. Au Toto s'il vous plaît sortez plus rapidement les mangas parce que franchement là on a beaucoup de retard s'il vous plaît. Mais franchement ouais c'est juste incroyable. D'ailleurs Asuna là ressemble un petit peu à Raftalia, un petit peu ici juste ici, mais franchement c'est incroyable, regardez-moi ça. J'ai trop hâte de lire et de reprendre SAO parce que franchement SAO pour moi c'est toute ma vie et SAO c'est trop bien, je kiffe SAO. On va passer à deux licences de chez Mana Books avec le premier qui est déjà Sakura Wars, le tome 3 au tome 5. Donc là c'est un peu pareil que Sakamoto Days, c'est à dire que j'avais acheté le premier tome, les deux premiers tomes il y a 400 milliards d'années, mais que du coup j'ai enfin commencé et je trouve ça juste incroyable. Du coup j'ai pris la suite, forcément c'est un petit peu logique. Le manga Sakura Wars adapte le jeu de chez Saturn il me semble. Il y a aussi une adaptation animée que je possède en Blu-ray qui est juste magnifique. Non mais regardez-moi l'édition Blu-ray, elle est vachement pépite, je suis tellement heureux de la voir. Alors le nom c'est Sakura Taisen comparé au manga où c'est Sakura Wars, mais en fait Sakura Taisen c'est un peu le nom mondial, on va dire international, voilà, de cette série là, et c'est juste incroyable. Regardez-moi tout ça là, ça me remémore vraiment beaucoup de souvenirs hein, parce que le jeu PS4 est juste incroyable. D'ailleurs c'est le prequel du jeu PS4 pour ceux qui demandent. Nous sommes dans un Tokyo en 1921, 8 ans après la guerre contre les démons. Le Japon est enfin prospère, mais tout semble s'aligner sur un retour de ces démons. Ichiro Ogami est muté après la fin de son entraînement. Il va être muté au théâtre impérial, un théâtre qui cache beaucoup de secrets. Ichiro va faire la connaissance de pas mal de personnages hautes en couleurs de différentes nationalités. J'ai forcément kiffé le jeu PS4, donc je vais forcément adorer le manga et franchement c'est juste une pépite, les dessins sont magnifiques aussi. Si on me dit que le manga est sorti en 2005, je n'y croirais absolument pas parce qu'en termes de dessin, mais on dirait que ça sort aujourd'hui quoi, vraiment c'est incroyable. Le deuxième manga c'est 360 Days to the Wedding qui est franchement plutôt pas mal, j'ai vraiment adoré les lire. Je les ai un petit peu lus, un petit peu croquetés avant de dormir, voilà, petit à petit, 2-3 petits chapitres par nuit et c'est vraiment excellent. C'est un manga qui va se finir en 9 ou 11 tomes, un truc dans le genre, donc ça va être quand même assez court. Et ça parle de Rika et Takuya, sont des agents de voyage de chez JTC, mais leur entreprise va annoncer qu'un célibataire choisi au hasard devra déménager à leur nouvelle succursale en Sibérie. Heureusement Rika a un plan, elle va proposer à Takuya de se marier pour éviter ce déménagement. Ils devront alors mentir à tout leur entourage et à tous leurs collègues de travail, sauf que quelqu'un a repéré la supercherie. Ça va les mettre un petit peu dans la merde et en gros ils devront mentir à tout le monde. Et aussi, est-ce que une relation, une vraie relation va s'installer entre les deux, de vrais sentiments? Peut-être, on sait pas, on verra bien avec la suite. Moi j'ai vraiment bien apprécié et franchement j'ai vraiment très hâte de lire le tome 3 et j'espère que Mana Books vont sortir le tome 3 très rapidement parce que je ne peux pas attendre quoi. Et un truc que j'ai vraiment kiffé, c'est qu'on va suivre en fait les deux personnages, mais vraiment les problèmes qu'ils ont, mais aussi leur personnalité. On va vraiment voir la différence entre les deux et moi j'ai vraiment kiffé. Donc vraiment entre Sakura Wars et ce manga là, franchement je peux vous dire
j'espère qu'il y a beaucoup de dingueries chez Manabox. On va repartir sur du shonen avec un shonen que j'avais pas particulièrement apprécié au début, mais que j'ai repris récemment et que j'ai vraiment juste surkiffé, vraiment de fou. Je me suis dit, allez, je vais attendre la saison 2 en fin d'année et tout. Et après, je me suis dit, allez, fuck it, c'est quoi, je prends le manga, c'est pas grave, je m'en fous. C'est Shangri-La Frontier avec le tome 7 au tome 10 et c'est une masterclass. Ça me rappelle quand même pas mal SAO et moi, bah vous savez, je suis un gamer et mon rêve de gamer, c'est d'être dans un monde comme ça, VR, MMO, où en gros, c'est un open world de malade. Tu peux avoir des relations, tu peux acheter ta propre appartement, tu peux faire tout ce que tu veux, t'as plein de quêtes. L'open world, il est incroyable, le scénar, il est incroyable, l'or, il est incroyable. Et bah, dans ce Shangri-La Frontière, je retrouve ce rêve-là, mais en plus avec le petit personnage principal, Senraku. Et un des points qui me plaît beaucoup dans ce manga-là, c'est également le côté guild qu'il y a avec Senraku et ses coéquipiers qui ont créé du coup, la guilde du Wolfgang, je crois un truc dans le genre. Et ce qui est vraiment intelligent dans ce manga, c'est que ce n'est pas juste Shangri-La Frontière. Tu as aussi d'autres VR MMO que Senraku et ses coéquipiers et ses amis vont jouer. Et ça, c'est bien. Ça fait avoir une petite vague de fraîcheur. T'es pas que dans Shangri-La Frontière, t'es aussi dans d'autres VR MMO du style complètement différent, hein, comme par exemple Berserk Online ou alors t'as plein d'autres mangas. Ça me rappelle un petit peu à l'époque quand j'avais découvert SAO et que j'avais adoré la saison 1. Et bah là, franchement, bah je retourne dedans. Allez, on va partir sur une romance. C'est vrai qu'il y a pas mal de shonen dans cette vidéo là, mais bon, vas-y, faut un petit peu de romance, un petit peu que je retourne à mes origines, entre guillemets. Et du coup, bah j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 de Il ne comprend pas, qui me plaît, aux éditions Soleil Manga. Voilà, j'ai acheté la suite d'ailleurs, il y a le tome 5, je crois, actuellement qui est sorti. Donc j'ai un petit peu de retard, mais c'est une romance qui est plutôt sympathique. D'ailleurs, l'anime c'est fini, donc je pense que le manga va s'aligner autour des 20-25 tomes, un truc dans le genre. Ça va être quand même un manga plutôt assez conséquent, mais quand même assez court quand même aussi. Donc en fait, ça parle d'une fille qui est amoureuse d'un gars, sauf que le gars ne sait pas que la fille est amoureuse de lui. Il va avoir des quiproquos, il va avoir de nouvelles rivales qui vont arriver, etc. Donc en vrai, c'est une romance un petit peu classique comme on peut voir, mais franchement, bah, je trouve ça incroyable. Moi, j'aime bien, c'est doux, c'est tranquille. Donc j'ai hâte de lire la suite et du coup de découvrir ce tome 2 et ce tome 3 que pour l'instant je n'ai pas lu parce que j'ai beaucoup trop de choses à lire. Le seul collector que j'ai acheté ce mois-ci, c'est Hokkaido Gods Art Super et de Rebel aux éditions Crunchyroll. D'ailleurs, je vous ai fait une ouverture de cette édition collector sur TikTok et sur Reels, Instagram, mais aussi sur les shorts YouTube. N'hésitez pas à aller la voir. Et c'est super rare qu'il y a des mangas qui parlent de Gyao qui sort en France. Et franchement, bah je l'ai acheté parce que déjà c'est pour les soutenir. Et l'animé, je l'ai adoré. Je sais pas pourquoi je ne vais pas adorer le manga. Le manga, c'est quasi la même chose que l'animé. Et puis je vais dire, il y a quand même de sacrés gros arguments pour lire ce manga quand même. Ça parle de Tsubasa, un lycéen provenant de Tokyo, va déménager dans le nord du Japon à Hokkaido en plein hiver. Perdu et glacé comme de la neige, il va alors trouver un arrêt de bus pour aller dans sa nouvelle maison. Il va faire la rencontre de Fuyuki, une étudiante. Bref, ils vont faire connaissance tout au long du chemin et ils vont se rendre compte qu'ils vont aller dans la même classe. Et du coup, ça sera une nouvelle relation qui va commencer entre les deux. Mais il y aura aussi d'autres prétendantes hautes en couleur qui vont arriver, une grosse gameuse et la présidente du BDE. Donc on va dire que moi, c'est drôle ce que je vais suivre de près en tout cas, et j'espère que l'anime, il y aura une saison 2 parce que franchement l'anime est incroyable. Le prochain manga sera le dernier manga de cette vidéo là, malheureusement. Je sais pour vous, c'est un manga qui est disponible aussi en animé et c'est incroyable, c'est Demon Slave avec son tome 13 et moi je kiffe juste absolument. Voilà, c'est un manga qui a beaucoup d'ecchi et je kiffe trop, le plot est incroyable et j'ai hâte de lire la suite. Les personnages sont attachants, t'as envie de savoir qu'est-ce qui va se passer pour le personnage principal. Ah, j'ai trop hâte de continuer vraiment. Et si vous ne l'avez pas lu ou si vous ne l'avez pas regardé, foncez-y, franchement vous loupez quand même quelque chose. En tout cas voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouvera pour une prochaine vidéo achat manga ou alors pour une vidéo qui parle d'anime ou de manga, mais aussi je parle de jeux vidéo sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller les voir. En tout cas chez Kano, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde. Et tiens, enfin moi j'ai fini la vidéo. Et ça fait 5 jours que je l'enregistre, j'en peux plus.